Bonjour cher être divin. Alors aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous parler en direct parce que j'ai eu de nombreux appels de nombreuses personnes qui m'ont demandé comment est-ce que je peux être heureuse, comment est-ce que je peux faire pour être heureuse, et notamment des personnes qui me disaient que ça faisait des années qu'elles travaillaient sur elles, qu'elles avaient compris mille et une choses et que pourtant il n'y avait pas cette sensation du bonheur dans la vie. Alors c'est vraiment ça que j'aimerais voir avec vous. Donc je n'ai pas la science infuse, je suis juste Nathalie Galette-Saint-Aurin, je suis kinésiologue depuis 20 ans, je suis coach de vie holistique, je suis thérapeute holistique, donc je vous accompagne sur toutes les parties de votre être physique, énergétique, émotionnelle et spirituelle pour justement aller vers votre mieux-être et simplement aller vers qui vous êtes. Donc tout d'abord, bienvenue sur cette chaîne qui est la vôtre, cher être divin. Pour ceux qui me connaissent, merci d'être là sur cette chaîne. Pour ceux qui ont envie, vous pouvez nous rejoindre sur cette belle communauté d'amour et de bienveillance. Ici, nous partageons des capsules d'éveil comme aujourd'hui. Nous partageons des oracles, des tirages intuitifs, intemporels, et nous partageons aussi des interviews et des méditations guidées. Voilà, au tambour souvent. Donc revenons à notre thème. Aujourd'hui, comment je peux faire pour être heureux? Alors, comme je vous le disais, ce que j'entends souvent, c'est que la tête a compris beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère où justement on se nourrit. On se nourrit beaucoup de vidéos, de livres. Il y a beaucoup de chaînes qui parlent de beaucoup de choses, de webinaires, de forums, de sommets, de la conscience, de l'ouverture, etc., etc., qui fait que nous pouvons avoir cette sensation, vraie ou fausse, on n'en a aucune importance. Ce qui importe, c'est qu'on peut avoir cette sensation d'avoir compris, d'avoir tout compris. Et pour autant, la réalité, elle est décalée par rapport à la compréhension. Où est-ce que je veux en venir? Je veux simplement venir à vous dire que vous avez une tête bien pensante, avec tout un mental très développé, surtout dans cette société occidentale. Et pour autant, nous avons tous, et vous avez tous, un corps qui, lui, imprime tout ce qui se passe en vous avec une part physique et aussi et surtout une part émotionnelle. Et qui fait que lorsque nous imprégnons et nous imprimons des émotions dans notre vie, si nous les dévoilons pas, si nous ne comprenons pas quel est l'impact qu'elle a eu sur nous, spirituellement et émotionnellement, qu'est-ce qui va se passer comme une cascade? Cela va s'imprimer ensuite dans le corps physique. Donc vous voyez qu'il y a toutes ces étapes et qui fait que énergétiquement nous sommes souvent touchés et nous ne voulons pas voir. Donc hop, nous mettons un mouchoir dessus ou nous refermons la cocotte minute par exemple lorsque nous avons une colère. Soyons pratiques. Nous avons une colère, quelqu'un nous dit quelque chose, cela nous atteint. Et parce qu'on a vu, on a appris que c'est pas comme ça qu'il faut faire, alors on met un mouchoir dessus. Ou parce que j'ai peur de perdre l'amour de l'autre, ou parce que je ne m'autorise pas à dire ce que j'ai à dire calmement, ou parce que je sens que lorsque je vais exprimer cette colère, ça va être démesuré. Qu'est-ce que je fais? Je me tais, je remballe, je ravale. Et ensuite, la vie va me représenter les mêmes histoires. Et si je ne comprends toujours pas, on va me les représenter toujours plus fort, jusqu'à ce que je comprenne qu'est-ce qui est touché chez moi. Et donc c'est pour ça que je mets vraiment un focus là sur l'émotionnel, qui pour moi est la partie qui est la plus occultée dans notre société. Nous nous occupons beaucoup du mental, nous nous occupons beaucoup du physique une fois qu'il y a douleur et maladie, et entre les deux, nous oublions que nous sommes énergie et que nous avons des émotions qui ont un impact sur notre corps,
sur notre énergie et qui va déséquilibrer notre corps physique et notre corps mental. Donc comment faire pour être heureux? S'occuper de sa tête, c'est bien. S'occuper de son corps, c'est bien. Et entre les deux, pour moi la plus importante des parties qui est mise de côté, c'est toute la partie émotionnelle. Et c'est pour ça, vous voyez, que quand j'accompagne des personnes, la grosse partie, elle va être de donner la parole au corps au niveau des émotions pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se joue et surtout, quand est-ce que ça s'est mis en place un fonctionnement de protection, par exemple. Quand en couple, eh bien, j'ai la sensation de m'en prendre toujours plein la tête ou que j'ai la sensation de me faire diminuer en permanence. Comment je vais faire pour être heureux dans un couple comme ça? Soit je vais débusquer chez moi ce qui est touché dans ma partie de mon enfant intérieur, je vais le soigner et donc du coup, je vais être moins blessée ou tout au moins je vais avoir une autre attitude lorsque je vais avoir une parole qui va me toucher, je vais avoir plus de recul, soit je continue et je mets une protection qui va petit à petit devenir une armure qui va faire que je ne vais plus rien sentir parce que je vais être trop détachée de mon corps, de mes émotions, de mon âme, de mon être. Donc tout le travail, ça va être de lâcher petit à petit les protections lorsque la personne peut et veut, et avec un accompagnement pouvoir petit à petit décoder, prendre conscience, qu'est-ce qui se joue et pourquoi est-ce que ça me rend malheureux? Pourquoi est-ce que nous sommes si nombreux à dire que nous avons tout pour être heureux et que nous ne le sommes pas? Qui est-ce qui dit qu'il a tout pour être heureux? D'après vous, on est bien sur l'ego et le mental. La personne qui peut dire j'ai tout pour être heureux, ça peut être par exemple quelqu'un qui a une maison, des enfants, un mari, tout va bien. Donc extérieurement, c'est comme si j'avais coché toutes les cases, d'accord, de la société. Mais il y a une personne qui a été occultée là-dedans, c'est vous. C'est votre être qui est unique. Chaque personne là ici derrière la caméra est unique. Et vous avez chacun une âme avec une inspiration et une aspiration particulière. Vous êtes chacun, cher être divin, venu ici sur cette terre pour vous incarner avec une mission particulière, puisque certains sont déjà venus plein de fois. Donc vous avez chacun quelque chose à faire de vraiment différent. Et si c'est du faire guidé par la tête, alors on va être dans le yang, ce que j'appelle le yang négatif. Si c'est du faire guidé par l'âme, alors vous allez construire. Et c'est comme ça que vous allez vous sentir heureux. Réfléchissez avec moi, regardez s'il y a des moments dans votre vie où vous n'aviez rien. Et pourtant, vous avez eu des instants d'éternité, des instants de bonheur, avec la joie au cœur. Et regardez des fois comme vous avez tout, matériellement parlant, et qu'il vous manque l'essentiel. Donc ma proposition ici, c'est vraiment de se reconnecter le plus souvent possible à votre cœur, à votre ventre, à votre être, à vos émotions, le plus souvent possible, de voir lorsque quelque chose se passe qui vous rend malheureux, qu'est-ce qui se passe chez vous. Et bien sûr, pour ceux qui ont l'envie d'être accompagnés, je me mets à votre disposition, vous avez tout dans la barre de description. Vous avez même la possibilité de me contacter pour avoir un bilan qui vous sera offert et pour que je puisse voir avec vous qu'est-ce qui est possible. Donc, comment être heureux? Eh bien, finalement, la réponse est si simple que j'ai mis des années avant d'arriver à cette simplicité. Et vous allez voir que sur le chemin, plus il y a une avancée sur le chemin, plus tout paraît tellement simple que ça paraît enfantin finalement. Eh bien, la simplicité est déjà une clé du bonheur. L'authenticité en est une autre. Et la connexion
avec son cœur, son âme, son ventre et son être est la clé la plus importante. Parce que si j'ai tout ce qu'il faut, mais que ça ne me fait pas vibrer mon être, eh bien pour moi c'est comme si j'avais rien. Vous voyez? C'est comme un instrument que l'on me donnerait et qui ne me fait absolument pas vibrer, qui n'est pas accordé avec qui je suis. Donc du coup, eh bien ça ne me fait rien. Pour quelqu'un d'autre, il sera parfait et pour lui, il sera heureux avec ce qu'il a. Mais pour moi, avec tout ça, eh bien ça ne me rend pas heureux. Vous voyez? Donc il y a plusieurs choses. Il y a qu'est-ce qui fait vibrer mon âme, qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur, et quelles sont les blessures qui m'empêchent de vibrer sans fausse note. Voilà. Et les blessures qui font vibrer sont souvent virer, on va dire, ou faire des fausses notes, sont souvent liées à l'enfant intérieur qui a été blessé et qui a été protégé, voilà, et qui souvent, eh bien, continue à me déranger, à me réveiller dans mes blessures lorsque je suis adulte. L'adulte, lui, n'est qu'un produit de l'enfant qui a été souvent écorché et qui a fait tout ce qu'il a pu pour pouvoir se protéger et ne plus souffrir. C'est tout simplement ça. Donc je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde, comme dirait la chanson. Et je vous assure que même quand il y a tout ce dévoilement de la personnalité pour aller vers l'être et pour se reconnecter à qui je suis, et bien finalement vous allez voir que c'est le plus beau des cadeaux que vous puissiez vous faire sur cette terre. Pourquoi? Parce que quelle est la plus belle chanson que la vôtre? Quelle est la plus belle musique que la vôtre? Quelle est le plus beau des cadeaux que de vous offrir votre vie qui est unique, qui est avec votre signature. Chacun a sa signature qui est individuelle. Et lorsque vous ressentez ça, alors peu importe de ne pas être reconnu par l'extérieur. Ça, c'est aussi un des atouts majeurs de ce cap. Lorsque je sens que je suis heureux avec moi et lorsque je deviens ma meilleure amie, alors peu importe que l'autre me juge. Et alors, il en est là et c'est ok. Je reste qui je suis et c'est tout ce qui importe. Et je me reconnais dans mon unicité, dans mon authenticité et dans qui je suis. Et c'est normal que ça dérange le voisin puisqu'il est différent. D'accord? Donc je vous souhaite vraiment un beau parcours de vie pour aller vers votre bonheur parce que c'est tout ça qui fait que c'est le moteur de ma vie de vous accompagner. Aujourd'hui, c'est ça ma passion. C'est de pouvoir vous mener aussi loin que tout ce que je traverse. Et si je continue à traverser, à cheminer, c'est justement pour continuer à amener les personnes vers le meilleur. Donc, je vais vous souhaiter un lumineux week-end. Je vous embrasse de tout mon cœur et soyez heureux. Allez vers votre être. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci, merci, merci d'être là. Et pour participer, eh bien, vous pouvez simplement vous abonner. C'est gratuit. Merci. Au revoir, cher être divin.